L'Empire Tau a très souvent recours à des moyens technologiques très avancés par rapport à ceux de l'Imperium pour assister sa force militaire, qu'elle soit aérienne ou terrestre. Cependant, lorsque cela concerne la reconnaissance et la surveillance, ils ne peuvent se permettre de se reposer uniquement sur la technologie pour ces tâches, malgré qu'ils disposent de drones et de toutes sortes de systèmes de surveillance très fiables. Pour pallier à ce problème, la caste du feu forme des éclaireurs dédiés uniquement à cette tâche, connus sous le nom des cibleurs, devenant ainsi les yeux et les oreilles de leur chasse-aile ou chasse-eau. Donc aucune technologie ne saurait les soustraire. À la fois agiles et discrets, les cibleurs Tau sont la principale unité d'infanterie spécialisée dans la reconnaissance. Bien qu'ils ne soient pas les seuls, à leur côté il existe les équipes stealth qui ont un rôle semblable. Et dans une certaine mesure, les croûtes peuvent aussi être une alternative. Contrairement aux guerriers de feu, les cibleurs ne sont pas destinés au combat. Leur travail consiste surtout à soutenir les autres éléments de la caste du feu par divers moyens. Une escouade de cibleurs peut renverser le cours d'une bataille et donner un avantage crucial avant même que le moindre coup de feu ne soit tiré. Pendant les affrontements, les cibleurs ont plusieurs rôles. En premier lieu, celui d'identifier et d'indiquer les menaces prioritaires au reste de la caste du feu. Placer des relais de position pour coordonner les mouvements des autres formations, permettant d'ailleurs le débarquement aérien des équipes Crisis, ou d'ajuster la précision des broadsides, ou des missiles de guidage présents sur la plupart des blindés appartenant à l'Empire. Mais cela reste avant tout une unité de reconnaissance, donc les cibleurs sont souvent déployés en plein territoire ennemi. Pour évaluer les menaces, commencer à faire des opérations de sabotage. En général, ils sont une unité d'avant-garde, et leur présence signifie l'arrivée d'une importante armée de l'Empire Tau. Les cibleurs qui sont déployés dans ce type d'opération d'infiltration peuvent rester pendant plusieurs jours totalement seuls, sans aucun soutien de leur cadre. De plus, ils sont parfois forcés de couper tout contact avec leur hiérarchie, en dépit que leur système de communication est pratiquement indétectable et très difficile à intercepter, car la moindre erreur peut mettre en péril le reste de l'armée. Cependant, leur rôle ne se limite pas seulement à ça. En effet, des escadrons de cibleurs sont formés dans des opérations visant à perturber les mouvements ennemis, saboter leurs lignes de ravitaillement, abattre la chaîne de commandement pour déstabiliser les forces ennemies, voire détruire les blindés et brouiller leur communication. Les cibleurs sont souvent chargés dans des missions de surveillance pour se prévenir de toute action de l'ennemi. Les cibleurs disposent d'une très grande variété de matériel et d'équipements militaires. Bien qu'ils sont dépourvus de l'équipement standard des guerriers de feu et des équipements spécialisés tels que les exo-armures blindées ou les camouflages optiques des exo-armures stealth ou des contrôleurs de drones, ils restent cependant beaucoup plus polyvalents que ces derniers, capables de faire face à toute situation. En premier lieu, l'armure des cibleurs, connue sous le nom de l'armure de reconnaissance, est une variante de l'armure de combat des guerriers de feu, fournissant moins de protection mais en contrepartie elle offre une plus grande liberté de mouvement. Cependant, elle reste un peu plus résistante et beaucoup plus légère que les gilets pare-balles de la garde impériale, avec son poids de 3 kg, et leur casque est très similaire à celle des guerriers de feu. L'arme la plus couramment utilisée par les cibleurs est la carabine à impulsion, une variante des fusils à impulsion, disposant d'une cadence de tir plus rapide et d'un lance-grenade à photons, contre une portée plus courte que celle des fusils à impulsion. Chaque carabine à impulsion se voit dotée d'un désignateur laser, qui projette un faisceau de lumière très concentré mais invisible sur une cible. Une fois que celui-ci est marqué par le laser, ces informations, à savoir la distance et l'emplacement de la cible, sont transmises à un réseau, puis retransmises au reste de l'armée. Ces informations permettent d'avoir une précision accrue sur la cible, de la distinguer beaucoup plus facilement et d'ajuster la fiabilité des missiles de guidage des véhicules Tau. Certains cibleurs peuvent recevoir à la place d'une carabine un fusil à iron ou un fusil-rail, leur permettant d'abattre sans trop de difficulté des créatures monstrueuses, des tanks et de l'infanterie lourde.
Bien que le fusil rail est simple d'utilisation, ce n'est pas le cas concernant le maniement du fusil à iron qui est très risqué pour son utilisateur. Mais c'est un risque qu'ils acceptent de prendre au nom du bien suprême. Comme pratiquement toutes les autres unités TOW, les cibleurs emploient des drones. Les plus connus sont le drone de combat, le drone bouclier et le drone marqueur, mais cependant ils ont accès à d'autres modèles ou à des prototypes spécialement conçus pour les assister dans leurs tâches, à savoir le drone de gravitation, le drone accélérateur d'impulsion et le drone de reconnaissance. Ils ont souvent recours à des Devilfish, que ce soit pour être déployés ou extradés. Ces véhicules peuvent avoir une variante des désignateurs laser. De manière générale, les cibleurs sont très respectés dans l'Empire TOW, car ils incarnent la notion même du bien suprême, le sens du sacrifice pour celle de leurs confrères et d'un monde meilleur. Néanmoins, l'idée même de ce concept est extrêmement mal vue, car un acte aussi honorable peut être parfaitement inutile. Aussi, la caste du feu forme ses soldats à ce qu'ils évitent de prendre de telles extrémités. Mais si certains se sacrifient volontairement de manière désintéressée, indirectement cela peut permettre à d'autres de s'élever dans la hiérarchie militaire, devenant par la suite de grands commandants, menant l'Empire vers le chemin de la gloire et de la prospérité. Parfois, certains se sacrifient d'une autre manière, en renonçant volontairement de s'élever dans la hiérarchie et de porter les puissantes exo-armures. Un tel acte est souvent très bien vu, mais parfois il peut être très mal perçu. Ce fut le cas pour Darksider sous son véritable nom El Miyamoto, préférant se lancer dans des missions commando avec ses hommes. Bien sûr, chaque TOW est prêt à donner leur vie pour le bien suprême, et vu la nature de leur mission, les cibleurs y sont contraints beaucoup plus souvent que les autres unités TOW, du fait du taux de mortalité sensiblement plus élevé. Cependant, ça n'empêche pas que de nombreuses sagas dans chaque recoin de l'Empire mentionnent des cibleurs se sortant dans des situations extrêmement dangereuses, inspirant les futures générations qui les précéderont vers le chemin des cibleurs.